Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette guidance du 24 au 30 avril. Donc je voulais déjà vous présenter mes excuses parce que j'avais envisagé de faire donc une guidance quinzaine. Malheureusement j'étais beaucoup trop fatiguée, donc voilà, elle n'a pas eu lieu. Par contre j'avais commencé aussi des guidances autour des énergies, des éclipses entre la nouvelle lune du 21 avril à la pleine lune du 5 mai, mais elles ne sont pas encore terminées, donc je vais essayer de m'en occuper rapidement. Voilà, donc n'oubliez pas que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, et il se peut que les énergies du Capricorne, cette fois-ci, ne soient pas en résonance avec votre situation et que vous soyez peut-être plus sensible à celle de votre lune, de votre ascendant ou autre, ou tout simplement à aucune. Ça peut arriver aussi. Donc, malgré ce, je vous demande de bien vouloir rester dans la bienveillance. Allez, allons-y pour les natifs du Capricorne. Qu'est-ce que va vous apporter cette semaine? Pour les natifs du Capricorne. Ok, donc on est sur... il y a quelque chose qui s'étudie. Alors, ça peut être aussi bien une réflexion, une introspection, ça peut être des documents, ça peut être une situation, un projet, quelque chose autour duquel vous allez réfléchir, quelque chose que vous allez explorer peut-être. Pour certaines personnes, il va s'agir au contraire d'une révélation. Donc une révélation peut aussi bien être quelque chose qui vient d'ailleurs qu'une révélation bien tangible du monde matériel, où vous découvrez quelque chose, où on vous apprend quelque chose. Ouais. On me dit aussi que vous êtes en train de retrouver, et peut-être tout simplement même de trouver, la voie vers le rayonnement, vers la joie, la satisfaction et l'accomplissement. Ouais. Donc il y a eu par le passé des changements qui vous ont rassuré. Il y a quelque chose de rassurant qui vous est arrivé. Alors peut-être que vous ne l'aviez pas perçu, en fait, réellement. Mais vous allez en prendre conscience. En plus, c'est très fort parce qu'on a le pape et la papesse, et moi je vois ça aussi comme une indication que vous avez une protection extrêmement forte autour de vous. Et vous allez réellement avoir cette prise de conscience qui va vous apporter une sérénité et une paix que vous n'aviez pas auparavant. Et qui va vous permettre justement de laisser libre cours à ce que vous désirez mettre en place ou accomplir ou réaliser. Ouais. Vous voyez, je parle de réalisation et on me le confirme bien. Et en fait, plus ça va aller, plus il y a quelque chose qui s'allège. C'est drôle, j'ai l'impression d'en avoir parlé la semaine dernière. Mais de nouveau, c'est cette énergie qui me revient et qui vous met, en fait, vous allez... c'est un petit peu comme si vous alliez être alors pas un centre d'intérêt, mais comme une référence sur quelque chose de particulier. Ouais.
Alors, s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitaient avoir des enfants, c'est un bon moment. Par contre, si vous ne souhaitez pas, soyez vigilants. Ok? Mais j'ai aussi comme cette sensation d'une plongée intérieure qui permet de guérir quelque chose qui était encore très très lourd en vous. Ça aussi, ça résonne avec la semaine dernière. Voilà. Et il va y avoir un grand coup de pied dans ce qui vous a enfermé par le passé. Cette tour, hein, vous voyez cette tour ici, je la vois comme la tour que vous avez bâtie autour de vous. Cette part de vous que vous avez fermée à l'extérieur, vous allez l'enlever. Et puis alors, ça va pas être doucement, ça va se faire d'un coup. Je le vois vraiment, je le ressens vraiment comme quelque chose de positif. Ouais. Ouais. Il y a une renaissance. C'est un petit peu comme si vous mettiez, vous disiez au revoir, vous dites au revoir à ce qui vous a plombé ces dernières années. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sont des choses qui durent depuis très, très, très longtemps. Ce sont peut-être des choses qui sont liées à votre enfance, à vos parents. Et vous allez... c'est fini, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ouais. Donc, il y a aussi des transformations qui se font sur l'extérieur, c'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez, si vous avez quelque chose, un savoir que vous désirez transmettre, eh bien, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Il y a quelque chose il y a quelque chose un échange fluide. Alors, ça va être, pour chacun, ça va être différent, et ça peut être dans n'importe quel contexte, hein, ça peut être aussi bien personnel que professionnel, qu'au niveau de vos activités. Mais d'une façon générale, il va y avoir une plus grande fluidité de toute façon dans votre vie et dans votre façon de percevoir la vie. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Et vous allez renouer avec vos rêves. Vous renouez avec ce qui vous faisait briller les yeux parfois. Vous renouez avec le côté un peu facétieux, très souvent méconnu des Capricornes, et qui est pourtant bien réel, et qui va refaire surface. Qui va refaire surface et qui va remettre aussi de la gaieté dans votre vie, qui va vous rendre plus léger. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce mot revient sans cesse. Je vois beaucoup plus de légèreté. Voilà. Et ça vous permet vraiment de dominer ce qui vous a, ces démons qui sont partis, qui sont revenus, qui sont ces choses qui vous ont parfois obsédé pour certains et certaines, des situations terribles. Hein. Attention, je ne dis pas que c'était quelque chose de facile, mais ça y est, on clôt ce cycle pour de bon. Alors on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Pour les natifs du Capricorne, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment... en plus, là, on a ces planètes en taureau qui sont bien, finalement, pour vous. Hein. Uranus va favoriser aussi ces transformations profondes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté à la fois... bon, c'est un travail de fond qui a été fait, mais le résultat est soudain, en fait, hein, en quelque sorte. Alors,
Oui. Alors, certaines d'entre vous allez avoir une forme de popularité par rapport à quelque chose que vous faites. Alors, la popularité, la reconnaissance peut se manifester de différentes façons, hein. Ça peut être au sein d'un groupe, tout simplement, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous faites. Voilà, ça peut être un stade bien supérieur si vous avez une profession qui touche le public. Et cette popularité vous permet aussi de transmettre ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris suite à ces expériences aussi de vie. Ouais. Alors, bon, il y a peut-être quelque chose qui reviendra vous chatouiller un petit peu, mais c'est parce que, c'est bizarre hein, ce que ça me dit là, c'est un petit peu comme si il y a certains des choix, des décisions, des actions que vous avez pu avoir par le passé qui étaient totalement en lien et en réaction avec cette souffrance que vous aviez en vous. Et du coup, vous allez les voir sous un jour tout à fait nouveau et peut-être vous questionner sur leur légitimité. Voilà. Pour d'autres, on confirme bien qu'on met vraiment, on laisse le passé au passé à présent. Ouais. Donc ça a été un parcours du combattant quand même, hein, parce que ça a été cyclique. Hein, il y a eu des phases, des hauts et des bas dans cette transformation, dans cette guérison, en quelque sorte. Et c'est bien autour de ça hein, que ça se joue. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va émerger cette semaine. Si ça apparaît, c'est que c'est autour de ça que les choses se manifestent cette semaine. Ouais. Mais bon, soyez rassurés, c'est vraiment les doutes que vous avez pu avoir ne vont pas durer. Et on a une réalisation matérielle importante pour certaines d'entre vous. Il y a la création. C'est comme si vous alliez générer, fabriquer, créer, apporter quelque chose d'assez puissant sur le plan matériel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être visible à l'extérieur. Pour les personnes qui démarrent une entreprise, c'est un gage de succès, hein, vraiment. Ah oui, c'est magnifique. On est vraiment dans le changement. Alors, il y a des personnes qui cherchent à avoir un enfant. C'est très favorable. Il peut y avoir des nouvelles à ce niveau-là. C'est une période aussi qui est favorable aux nouvelles rencontres. Pour les personnes qui recherchent l'amour. Ouais. Alors, tout ce processus aussi que vous avez passé, ça va vous permettre en fait de retrouver la fougue aussi que vous aviez pu que vous aviez pu perdre. Dans certains cas, il peut y avoir une aide extérieure, masculine, une énergie plutôt masculine, qui vient vous aider à voir plus clair. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous montre une vision tout à fait différente, une perspective tout à fait différente de
de ce que vous aviez d'une situation. Okay. Et vous voyez, vous mettez réellement, vous allez mettre fin, et c'est un acte conscient, à quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur. C'est décidé. C'est un petit peu comme si un jour vous alliez vous réveiller et vous alliez dire « Allez, c'est fini, ça suffit maintenant. » Voilà. Voilà, ça a été fluctuant, il y a eu des hauts et des bas. Et là, ça y est. Ça y est. Alors, c'est peut-être... ça va vous aider, ça va vous permettre de revisiter certaines relations que vous pouviez avoir avec des personnes de votre entourage ou de votre monde professionnel, peu importe le cadre, et des relations où vous avez pu vous sentir mis à mal, ou blessé, humilié, rejeté, enfin, mettez ce que vous voulez comme qualificatif dessus, et de faire la paix avec ça, voyez? Vous allez faire la paix avec ça, avec ces situations où, voilà, on vous atteignait, vous vous sentiez atteint. Et là, c'est pareil, vous allez mettre de la distance par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre que c'était, voilà, qu'en réalité, ça n'avait pas lieu de vous affecter. Ouais. Et du coup, ça va permettre de faire émerger en vous tout un tas de ressources, soit que vous aviez enfouies, soit que vous aviez oubliées. Et je vois beaucoup de créativité là qui voit le jour. Possibilité c'est comme si vous alliez trouver des solutions fructueuses, hein, ou voilà, des choses qui génèrent une forme de richesse. Là encore, en fonction de chacun, ça sera différent. Cette richesse, elle peut être émotionnelle, elle peut être professionnelle, elle peut être financière, elle peut être créative. En tout cas, voilà, c'est une richesse. Ouais. C'est vraiment bien ça, hein. Ouais. Et ça confirme bien en plus un équilibre important de vos parts féminines et masculines, parce que peut-être que pendant longtemps, vous vous étiez en fait enfermé dans un yang très fort, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, dans une énergie combative, résistante. Et là, du fait de ce que vous avez réussi à transmuter, à dépasser, ça vous permet en fait de vous réconcilier avec votre part féminine. Et ce qui est important, parce qu'on a besoin, en fait, nous avons tous besoin d'un équilibre. Je parle de l'énergie que l'on dégage et que l'on déploie et à laquelle on fait appel. Hein, je ne parle pas de sexe. Et ici, on a vraiment un rééquilibrage et vous recevez à nouveau, vous vous réappropriez toute cette part féminine que vous aviez pu laisser de côté. Et attention, hein, il ne faut pas confondre la part féminine et la féminité. Par exemple, pour une femme, ça ne vous empêche pas d'être féminine, même si vous rejetez la part féminine. Hein. C'est pas parce qu'on se maquille ou qu'on se coiffe bien et qu'on porte des jolis vêtements qu'on honore cette part féminine.
Et ici, c'est vraiment ce qui se passe. On n'est plus dans une lutte permanente, perpétuelle. Hein. Voilà. Et en fait, il y a la reconnexion avec votre essence profonde. Alors, pour beaucoup, il y a des possibilités de se ressourcer autour de ce qu'offre la nature, la terre. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous pouvez aussi être travailleur dans quelque chose qui touche comment dire, à la préservation de la nature. Hein. Mais ça peut être aussi simplement vous asseoir dehors et écouter les oiseaux. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, je suis sortie, il est encore très tôt là, je suis sortie tout à l'heure écouter les oiseaux. C'était magnifique. J'adore cette période de l'année pour ça. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous vous reconnectiez à votre environnement, à tout ce qui, mais pas simplement votre maison et les gens qui vous entourent, mais vraiment à ce lieu qui nous accueille, à cette terre qui nous accueille. Il y a quelque chose de très proche de la nature en vous aussi, et c'est normal, vous êtes un signe de terre, mais si vous ne le voyez pas, on vous invite à essayer de le découvrir et de vous émerveiller autour de tout ça. Voilà. Et vous voyez, je n'osais pas le dire tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quelque chose autour du pardon qui va se faire en vous. Quelque chose qui n'est pas forcément facile pour certains, pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail, mais même si vous avez fait ce travail, comme vous avez atteint un plan supérieur, eh bien, vous allez de nouveau peut-être être amené à réitérer ce pardon. Voilà. En vous, hein, je vous dis pas que vous allez voir allez voir la personne et dire je te pardonne. C'est aussi l'occasion de vous pardonner parce que vous vous êtes fait beaucoup de mal. Alors j'ai 2 cartes qui veulent venir. Donc voilà, on vous invite un petit peu à explorer maintenant des chemins différents. Et c'est ce que vous allez faire parce que il y a cette créativité, cette fertilité qui prend place en vous. Et on vous dit maintenant que le pire est passé et que vous êtes protégé. Donc c'est ça aussi qui va vous permettre de faire tomber cette barrière, ce mur, cette tour que vous avez mise autour de vous, parce que il y a davantage de confiance, parce que vous savez que vous ne risquez plus rien. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.